On déplore malheureusement en France encore aujourd'hui un trop grand nombre de nouvelles contaminations par le VIH. Ce nombre est estimé à environ 7000 nouvelles contaminations par an, ce qui est, je considère, tout à fait inacceptable. Et il faut tout faire pour diminuer ce nombre de nouvelles contaminations, en particulier dans les populations les plus touchées. Et il est vrai que les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes sont une population particulièrement touchée par ces nouvelles contaminations par le VIH, puisqu'ils représentent plus de la moitié des nouvelles personnes contaminées. Et ce que nous proposons dans le cadre de cet essai Hypergay, c'est de mettre à disposition de ces personnes qui prennent des risques, qui s'exposent donc au risque de contamination par le VIH, leur donner les moyens de réduire leur risque de contamination, à la fois par des conseils sur la façon de réduire leur risque, sur la façon d'utiliser correctement les préservatifs, et aussi, dans le cadre de cet essai, démontrer, si cela est possible, qu'un traitement pré-exposition, un traitement antirétroviral pris avant et après les rapports à risque, permettrait éventuellement d'aider à réduire ce nombre de nouvelles contaminations. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'utiliser ce traitement pré-exposition pour remplacer les autres mesures de prévention. C'est une mesure additionnelle de prévention pour véritablement essayer d'avoir une réduction maximale du risque de contamination. Comment se passe ce traitement pré-exposition? C'est un traitement qui va être à prendre avant les rapports sexuels et juste après les rapports sexuels, donc de façon intermittente, on pourrait dire à la demande, en fonction des besoins. On ne s'adresse pas à des gens qui sont malades, on s'adresse à des gens qui sont en bonne santé, et c'est vrai qu'on a peu l'habitude de développer la recherche en France dans le domaine de la prévention. On le fait plutôt jusqu'à présent, et à l'ANRS en particulier, dans le domaine du traitement des personnes déjà infectées, mais essayer de prévenir le risque, jusqu'à présent, peu d'études se sont intéressées à ce problème, qui est pourtant un problème crucial aujourd'hui. Et si on a fait des progrès considérables dans le domaine du traitement de l'infection par le VIH, eh bien, malheureusement, les mêmes progrès n'ont pas été réalisés en termes de prévention. Et on voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on a 10 fois plus de nouvelles contaminations que de cas de sida, par exemple. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 2 ans et demi maintenant, bientôt 3 ans. Ce projet se déroule de façon transparente. Tous les points ont été discutés très largement, au niveau national, international également, et de façon à ce que, j'allais dire, d'une façon ou d'une autre, tout le monde ait pu exprimer son opinion et que nous ayons pu essayer d'établir le projet le plus complet possible et le meilleur projet possible.